bienvenue dans votre émission, La Réunion les Landes, La Réunion les Landes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va se livrer à un exercice puisque on accueille Gaël Guiton et son invité dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Gaël Guiton, ça va être notre dernier rendez-vous de la saison, je peux dire de l'année, de la saison. Bonsoir Gismi. Bonsoir et bonsoir à votre invité donc, qui c'est d'abord ? Mahalia Gallet, que j'ai eu la chance de lire son livre, Dune. Mahalia Gallet, donc Dune, c'est d'ailleurs le titre d'un film, je crois. Pour si... Alors là, c'est une bonne... Oui, c'est un film fantastique, je crois. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Bonsoir Gismi, bonsoir Gaël. Alors Dune ? Oui. Et de deux ? Oui, Dune, effectivement, c'est le titre également d'un livre, je crois, d'une série fantastique et qui a été adapté en film. Mais alors, du coup, rien à voir avec Dune, ce livre qui est en fait l'histoire d'une jeune femme. C'est le prénom d'une jeune femme, Dune. Alors, d'accord, ok. Oui. Et l'histoire, l'intrigue ? Se passe dans les Landes. Je suis très, très contente parce que j'ai expliqué que j'ai vécu 20 ans dans les Landes et Mahalia me disait aussi qu'elle y a vécu et que pour toutes les deux, les Landes est notre département d'adoption. On a un profond attachement à ce département. D'accord. Alors l'histoire, l'intrigue, la planche, la jeune femme en ombre chinoise et la planche sur la couverture, c'est donc là où l'intrigue se passe, il y a du surf. Exactement. C'est un peu le cœur de l'histoire, le surf, sauf que il n'y a pas que ça. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est fan de surf. Ce qu'elle aime, c'est l'océan. Mais en même temps, l'océan, c'est son meilleur ennemi, on va dire. Il y a eu en fait un accident quand elle était plus jeune. Ses parents sont morts emportés dans une tempête. Et c'est un événement qui a fait beaucoup souffrir l'héroïne. Et c'est en fait le cœur de l'histoire. Elle a comme une douleur au cœur qu'elle veut essayer de faire passer. Et elle va se donner à fond en fait dans son sport pour essayer d'oublier, de dépasser ses limites, d'aller toujours plus loin, plus haut. Et c'est ça le cœur de l'histoire. Et en fait, dans cette espèce de quête, Dune va faire une rencontre et qui va tout changer. Voilà, ça c'est l'intrigue, et donc vous allez découvrir ça en relisant le livre. D'abord, on va essayer de connaître un petit peu votre invité. Alors, la question c'est qui est Dune ? Qui est Mahalia Gallet ? Alors, je suis réunionnaise. Je suis née à La Réunion au port, j'ai grandi à La Réunion. J'ai commencé à apprendre à surfer à l'île de La Réunion. Donc j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc très rapidement, j'ai commencé à faire des compétitions de surf. Et comme Dune, ça a été ma passion, ma grande passion. Et je voulais me lancer dans une carrière pour être surfeuse internationale et bodyboardeuse aussi. Moi, c'était aussi surtout le bodyboard. Alors, on va essayer d'expliquer. Alors, en surf, vous avez le bodyboard, le longboard, vous avez un certain nombre de pratiques, oui. Mais ça tout va dépendre de la longueur de la planche. Exactement. Alors, le bodyboard, c'est une petite planche qui peut arriver au niveau du nombril environ pour qu'elle soit adaptée à la taille de la personne. Et donc on peut surfer avec le bodyboard allongé ou à genoux. Il y a des personnes aussi qui le font debout, mais c'est plus rare. Et ensuite, on a le surf, mais en fait c'est un shortboard, donc c'est une planche qui fait à peu près la taille de la personne ou qui dépasse un petit peu. Et encore plutôt la taille de la personne et qui est pointue. Donc ça s'appelle le shortboard. Et en fait, c'est ça qu'on qualifie de surf.
en général. Et ensuite, on a le longboard qui est la planche vraiment plus grande avec un bout Qui est arrondi. plutôt arrondi, voilà. Et plus la planche est grande, en fait, plus on a de la stabilité. Donc pour débuter, c'est quand même bien de... Par contre, plus la planche est grande, plus les figures sont plus complexes à réaliser. Surtout si on doit faire ça sur des vagues qui sont pas d'un mètre 50. Il faut essayer de trouver des vagues quand même qui ont un peu plus de puissance. Oui, oui. Et des vagues qui ont plus de puissance. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut beaucoup s'entraîner pour pouvoir justement être dans de bonnes conditions physiques pour affronter les vagues qui sont beaucoup plus grosses, quoi. Juste dire un petit peu que le bodyboard est un petit peu plus large aussi, en tant que planche, un peu carré Oui. et arrondi devant. Le surf, la planche de surf est pointue. Oui, Et alors que le longboard était un peu plus effilé, mais un peu plus long également. oui, Donc, ce qui fait que chacun a sa façon d'être debout ou allongé dessus, et chacun le vit vraiment ça d'une façon. Et bien sûr, on reste quand même convaincu que le Pacifique, avec Hawaï, avec ces endroits, ces îles où le peuple est vraiment est né sur une planche, oui, et où on vit, Kelly Slater ne devient pas non plus de New York, ils viennent vraiment de ces endroits où la passion de la planche est quelque chose de très fort. de très fort. Mm. Et on le dit, on en parle aussi parce qu'à La Réunion, c'est important. Notre partie avant Oui. qu'arrive ce qui arrive maintenant depuis quelques années déjà, Oui. c'est les requins. Oui, voilà, et exactement. En fait, moi, je suis partie pour poursuivre mes études. Donc, je suis arrivée sur la côte atlantique à Hossegor. Et Entre hauts lieux de surf en métropole. Il y a exactement. Lacano, il y a Osgore, c'est les deux. Oui, et Biarritz aussi, Ouais, qui effectivement, est pas Biarritz. très loin de Hossegor. Ouais. Ouais. Du coup, moi, je suis partie pour mes études et je suis partie en 2008, donc quelques années avant le début de la crise. Donc, quand ça a commencé, j'étais assez éloignée de tout ça, même si j'en entendais parler et que je voyais les accidents qui survenaient en plus avec des amis, quoi. Donc, évidemment, j'ai été touchée, mais en même temps, j'étais quand même éloignée. Là, maintenant, avec mon retour, je vois que oui, ça a pris une très grande ampleur puisqu'on ne peut plus surfer à La Réunion. C'est interdit. Et bon, il y a encore quelques résistants, mais c'est compliqué quand même. C'est Compliqué. encore possible aujourd'hui en métropole parce que l'Atlantique il y a encore de l'eau assez froide, donc Oui. il y a pas de requins. Mais on voit en Nouvelle-Calédonie, il y a eu quand même 25 morts ces dernières années. Oui, En Australie, ça commence à devenir très dangereux oui. également. Et finalement, quand on regarde, il y a de moins en moins d'endroits où... On peut surfer en sécurité. Après, on est en train de chercher des solutions, en tout cas pour l'île de la Réunion. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à ce sujet. Donc j'espère que les choses vont avancer et qu'on va trouver une solution parce qu'au final, à La Réunion, on a quand même un gros vivier de sportifs qui sont excellents dans ce domaine. Donc ça serait bien qu'on puisse se réapproprier la mer. Comme vous avez grandi dans le milieu, ce milieu-là. La mer, c'est vraiment un endroit où... Souvent, les gens disent, mais pourquoi ils vont surfer alors qu'ils savent qu'il y a des requins? Et j'essaie toujours d'expliquer que lorsqu'on a grandi dans un environnement, il y a des choses qu'on n'explique pas. La passion, la vie, ça n'explique pas, ça se vit. Oui, c'est ça. C'est difficile De résister. de résister et d'arrêter quand on a connu la Réunion avant cette crise requin. Tout le monde était dans l'eau, quoi. On en profitait, enfin, c'était merveilleux. Et du jour au lendemain, on peut plus mettre un pied à l'eau parce qu'on se fait manger. Donc c'est compliqué. Et puis en plus, il faut aussi surfer pour comprendre la sensation que ça peut procurer. On a l'impression de voler. Et du coup, on devient un peu addict, on va dire. Un petit peu à l'image de votre héroïne, je veux dire, lorsqu'on est face à cet élément qu'est l'océan, face à ce vide où on a cette sensation de liberté, parce que c'est ça, je veux dire, ça s'explique pas, ça se vit, cette immensité, de dire qu'on est capable d'affronter ces vagues. C'est ça, ouais. On a l'impression, en fait, c'est ça, comme ce que je disais, combler un vide, en fait, à l'intérieur de soi. Parce qu'on va dans l'océan, on est face à la nature qui est vraiment indomptable. Et en fait, le fait de prendre une vague et de glisser, on a l'impression un petit peu de pouvoir dompter
cette nature indomptable. Donc on se sent un peu Puissant. ouais, puissant, enfin rempli, je pense, rempli, on est satisfait, on a beaucoup de plaisir et puis surtout on a l'impression de faire qu'un avec la nature. Je tiens à préciser dans le livre, Maëlia, vraiment, elle fait une description du surf. Moi qui ne connaissais rien au monde du surf, on est avec l'héroïne dedans et on vit la sensation parce qu'elle le décrit tellement bien. D'ailleurs, ça se sent elle est surfeuse dans le livre parce que il y a de la technique, mais il y a aussi cette sensation que vit l'héroïne tout au long du roman. Cette communion avec la nature, parce que ça, on le ressent énormément. Il y a une part importante, il y a le surf, mais aussi la nature. Et vraiment, on comprend en fait, on comprend cette âme qu'ont les surfeurs, cette passion. Peut-être qu'on a du mal quand on entend en fait les actualités, on se dit pourquoi ils sont partis à la mer alors qu'il y a des requins. Mais là, elle nous montre en fait vraiment ce besoin qu'ils ont d'aller D'être au contact de l'eau, voilà. d'être au contact de l'immensité. Pour ceux qui connaissent un peu, qui aiment regarder les films, il y avait un film où le surf a été un des éléments du film, même si c'était un film sur des castes, c'était avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, Point Break. Point Break. Ouais. Et là, on voyait ces murs d'eau vraiment de très haut. Et on se demande comment ils peuvent affronter ça, quoi. On se demande, mais comment ils s'en sortent vivants. Et là, c'est quelque chose de particulier. Il y a une peur ou il n'y a pas une peur à un moment donné, au moment où on affronte des vagues qui font 5-10 mètres parfois? Oui, alors moi j'ai jamais affronté des vagues de 10 mètres. Par contre, mes plus grosses vagues que j'ai pu surfer, ça a été à l'Ermitage. Je pense qu'il devait y avoir 4 mètres. C'est Et pas mal déjà. ouais, et c'était effrayant, vraiment effrayant. Mais on a cette adrénaline, en fait, on veut réussir, quoi, à dompter la vague. Donc on y va et c'est un peu de l'inconscience, mais au final, on s'entraîne pour ça quand même. On n'y va pas sans bonnes conditions physiques et sans connaître parfaitement les courants, le danger qui peut exister, en fait. Et puis il y a ces fameuses tubes. Oui, Non, enfin, fameux tubes plutôt, je dis une bêtise. Ces fameux tubes qu'affrontent les gens, je veux dire, c'est quelque chose je pense, bon, quand je dis donc c'est la vague qui retombe avec le surfeur qui est dessous, qui file à grande vitesse pour éviter de se faire écraser par des masses d'eau qui tombent. Ça, c'est des moments, oui, c'est magique en fait, ouais. parce que quand on se fait recouvrir par la vague et qu'on est à l'intérieur, c'est comme si on était au cœur de la vague. Et donc on est à l'intérieur et quand on ressort, c'est comme une nouvelle naissance, quoi. Enfin, tout à fait. C'est vraiment que de l'adrénaline finalement. Oui, beaucoup. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que je disais que L'adrénaline et du partage aussi, parce que c'est bien de surfer. Enfin, ça arrive de surfer seul, mais c'est encore mieux de le partager avec ses amis. ça c'est vrai, ça c'est une chose qui est vraie aussi, c'est que les surfeurs c'est une famille. Oui, Le monde du surf, du bodyboard, c'est une famille. exactement. Celui qui réussit un tube où tout le monde est content, tout le Oui. monde applaudit, tout le monde vibre en même temps. Oui, c'est D'accord. ça, c'est ça. On est content en fait quand on voit une performance d'un ami dans des vagues hallucinantes, on va dire, on est content. On est content pour la personne, on est content de l'avoir vue, enfin, on est heureux pour les D'accord. gens qui vivent comme nous notre passion, quoi. D'accord, ça me permet de faire un clin d'œil à tous les brises de Nice qui vont sur les vagues. Ah bah oui, eux aussi ils sont surfeurs. Oui, oui. Brises de Nice et surfeurs. je suis Oui, désolé. oui. À Nice. Ouais. Parfois c'est un peu inquiétant quand même. Reste que quelque part avec ce livre, qu'est-ce que Maria a envie de dire? Alors, Avait envie de raconter. Il y a quelques moments autobiographiques ou pas? oui, alors je dirais pas autobiographique, je dirais plutôt, je me suis servi de mon expérience pour pouvoir alimenter en fait l'histoire. Parce que l'histoire, elle est quand même, c'est une romance qui est complètement inventée. Alors beaucoup de gens m'ont demandé, Malia, alors toi t'es Dune et le beau Joachim, parce qu'il y a un jeune homme dans l'histoire. Rien que le prénom est quand même très, très évocateur. Hein. Non? Non. Ah, moi je pensais. Non, parce que le personnage, pour moi, Joachim, sort de l'ordinaire. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué dans le roman de Mahalia. C'est que c'est une romance, mais une romance qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de lire, qui aborde...
je veux dire, l'amour différemment que ce qu'on a l'habitude de lire. C'est quelque chose que j'ai vraiment été touchée, en fait. C'est pas le beau garçon qui rencontre la jolie fille, et puis voilà, ils s'embrassent, et puis ils sont heureux. Non, il y a vraiment la communion entre eux, la passion qu'ils essayent c'est leurs deux passions qu'ils essayent de coordonner ensemble. Il y a la spiritualité aussi, elle aborde très bien la spiritualité dedans, qu'est-ce que peut apporter la spiritualité dans la passion, et aussi dans l'amour, et la famille aussi, qu'elle aborde énormément. Voir deux personnes vous attirer l'un vers l'autre, mais en voulant rester chacun lui-même. Voilà, chacun. C'est particulier. Je veux dire, en fait, par rapport à toutes les romances, c'est plutôt par rapport aux romances que j'ai l'habitude de lire, parce que j'en lis beaucoup, et celle de Mahalia était différente parce qu'on était d'abord sur deux êtres qui étaient en quête d'identité, un qui savait qu'est-ce qu'il voulait, mais une surtout qui était en quête d'identité, qui se cherchait, qui voulait combler un vide. Et c'est pas l'amour, en fait, qui a comblé son vide, c'est vraiment cette recherche de Dieu, en fait, à un moment donné. Et j'ai trouvé que c'était vraiment important de parler de l'amour différemment de ce que j'ai l'habitude, on va dire, de lire. Voilà, c'est surtout ça. Mais pardon, allez-y. Oui, et c'est exactement ça, en fait, quand vous me demandiez ce que je voulais faire passer à travers ce livre, c'est exactement ça. Parce que moi aussi, en fait, je lis beaucoup de livres, beaucoup de romances, enfin, plein de choses, et je voulais apporter quelque chose de vraiment différent. Après, à travers le surf, c'est sûr que c'est plaisant, parce que c'est une histoire dynamique, quoi. Mais le message que je voulais surtout faire passer, c'était l'amour différemment. Parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on reste assez superficiel. Et là, je voulais vraiment aller en profondeur. Alors justement, sur cette posture des sentiments, de l'amour, Oui. aujourd'hui, Mahalia Gallet, elle trouve que aimer, c'est complexe. Je dirais pas complexe, mais je dirais qu'il faut se laisser abandonner et connaître vraiment la personne, puis après s'engager. Voilà, c'est pas si complexe finalement. Et aussi se connaître soi-même, parce qu'avant que Dune s'abandonne, on va dire, à Joachim, il fallait d'abord qu'elle se trouve elle d'abord. Parce qu'elle a vraiment cette quête en fait aussi avec ce challenge qu'elle se lance. Est-ce que c'est ça la finalité? Et elle se cherche et qu'au moment où elle se trouve, c'est là qu'elle va aller vers Joachim. C'est ça. Est-ce que justement, puisqu'elle est face à la mer qui lui a pris ses parents, est-ce que d'être toujours dans l'eau, c'est peut-être aussi d'espérer à un moment donné de rencontrer, de retrouver ses parents sous une forme, quelque forme que ce soit, c'était ça aussi. Mais est-ce qu'à ce moment-là, elle est en paix avec elle-même? Elle sait que la mer, c'est un élément de la nature. Ce qui est arrivé, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'elle arrive à ça, à ce moment-là, à un moment? On va pas raconter, mais voilà, le but c'est pas raconter, mais on est là, le lecteur est là à attendre de savoir quand est-ce qu'elle va être en paix et à quel moment elle va comprendre qu'elle est en paix et que ça y est, elle peut être heureuse en fait. D'accord. Parce qu'elle est très entourée dans ce roman et c'est vrai qu'on se demande pourquoi elle se rattache pas et on voit qu'elle cherche quelque chose, elle cherche et on attend ce moment-là où elle est en paix avec elle-même. D'accord, finalement l'autre titre du livre de Dune, ça pourrait être 50 nuances de bleu. On est un peu loin. On est très très loin. Non, dans la spiritualité. Dans la spiritualité, voilà. Pas dans la soumission et dans le sadisme. Mais cette quête-là, elle est, j'allais dire, quel que soit l'individu, on a toujours cette même quête, se chercher avant de connaître l'autre, avant de découvrir. On est toujours dans une quête de soi d'abord, finalement. Oui, je suis d'accord, mais les gens l'oublient trop souvent. Donc c'est pour ça que je voulais le rappeler dans ce livre, que se connaître soi-même, c'est important avant d'aller vers les autres. Être heureux et se dire, je peux être heureux seul, et puis quand je vais aller vers quelqu'un d'autre, ça va être pour le rendre heureux également, et pas chercher à se trouver dans quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Ce voyage, ce séjour en métropole, c'est parce que Mahalia est née à La Réunion, elle a grandi à La Réunion, au port. Partir, ça a été un petit peu se nourrir un peu ou mourir un peu? Se nourrir énormément. Énormément. Vraiment, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire de partir et de vivre à Hossegor parce que j'ai rencontré des personnes vraiment étonnantes et qui m'ont aidée à grandir. Justement, moi aussi, je pense que je me suis trouvée comme Dune à Hossegor. Donc j'ai vécu vraiment des moments forts. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de revenir à La Réunion et de me lancer dans ma carrière et d'aller de l'avant, en fait.
D'accord. Je tiens à préciser que le département des Landes est un département très accueillant. Oui. Vraiment, quand on y va, en fait, on a du mal à y partir parce que c'est vraiment un esprit familial. Voilà, moi, je sais que ce département, il m'a touchée. Ça a été très dur de le quitter parce que c'est cet esprit de famille qu'on a, parce c'est des petits villages, en fait. On Oui. est là, on vit en communauté. Et puis, il y a cette ambiance tranquille. Puis après, le côté festaire l'été. Oui. Et puis, c'est les paysages, parce que on peut avoir la côte à 1 heure de chez nous. Et puis après, avoir des maïs, parce que moi, j'étais plus dans le côté maïs. Les pins, Oui. voilà, Les montagnes Oui, aussi, voilà, un les peu montagnes, plus loin, un on peu a plus loin. le Pays Basque, les Pyrénées, il y a l'Espagne juste à côté. Voilà, c'est ça. Tout est magnifique, les gens sont accueillants. C'est ça. Et ouais, Un climat très agréable. Oui. C'est particulier. Oui. Voilà, c'est les Landes. On se sent chez soi et Oui. même beaucoup de personnes m'ont dit qu'en lisant le livre, ils avaient l'impression de retrouver un peu la Réunion. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme ici, à la mer, la montagne, les gens sympas, côté familial. Donc, et puis aussi, c'est ce que je voulais faire passer parce que je suis quand même réunionnaise. Donc, je voulais faire un peu le parallèle quoi, entre la Réunion et les Landes. En tout cas, j'espère que on verra pour ceux qui apparemment c'est réussi d'après si. C'est-à-dire, on verra d'abord si ceux qui l'ont lu. Mais toi, qui l'a lu, Gaël. Ah oui, mais moi, je me suis retrouvée dans les Landes et j'étais contente. Je me suis dit, je suis retournée chez moi. D'accord. Voilà. En tout cas, ça a été un beau voyage dans les Landes, Oui. que je ne connais pas, mais bon, ça a été un beau voyage. Merci, Maïla Gaëlé, pour la. On a fait 20 minutes déjà, donc, et on est déjà en retard, pour cet échange, en tout cas, pour voir c'est votre premier ouvrage, je suppose. Oui, c'est Il y en mon aura premier d'autres ouvrage. Alors là, j'ai écrit une nouvelle qui va être publiée en septembre sur le Pays Basque, donc D'accord. à Biarritz. Ben, on se revoit donc à la rentrée. Merci. Pour en parler, merci Gaël Guiton. Merci, C'est le moment Jasmine. de te dire que c'est le dernier rendez-vous de cette saison. Oui. On aura le plaisir donc de se revoir à la rentrée. Bonnes vacances. Merci. Et ben bon retour sur les vagues de la Réunion. Merci beaucoup pour l'invitation, merci. Ça a été un plaisir en tout cas de voir que la Réunion, c'est pas seulement une belle île, mais il y a aussi de très belles personnes. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.